Une histoire. Mon histoire. Où se côtoient tout à côté amis, ennemis, force et fragilité. À quel moment ai-je été forte? À quel moment ai-je été fragile? Est-ce au moment où, débarqué de ma Corse, non, pas natale. Alors, petite parenthèse, je préviens sensible. Je ne suis pas née en Corse. Je suis née à Paris. Oui, Paris. Et je peux vous assurer que pour une Corse, être née à Paris, c'est pas simple à assumer tous les jours. Waouh! C'est vrai. T'es née à Paris. T'es pas née en Corse. Mais t'es pas complètement corse alors. Oh basta. Je suis pas complètement corse, Capodizoumer. Hein? C'est quoi un corse complet? Ou statistique un peu quoi? Allez, fort, fort! Je vous avais prévenu, parenthèse sensible, je reprends. Donc, je débarque de ma Corse pour aller à Grenoble, pour suivre des amis. J'ai mon bac, une année de prépa. Nous sommes en septembre et j'arrive sans inscription aucune, ni en école de commerce, ni en faculté. Et je me rends dans le bureau du doyen de l'université pour lui expliquer ma situation et lui demander de bien vouloir m'inscrire en DUT d'économie. Il me dit qu'il le fera bien volontiers l'an prochain. Non. Je décide donc de me rendre tous les jours dans son bureau à 8h du matin pour réclamer mon dû. Alors il lutte et puis il cède. Deuxième étage, bureau des inscriptions. Allez-y, je ne veux plus vous voir. Et je commence ma vie d'étudiante à l'université, studieuse, festive et travailleuse. Car oui, j'avais fait le choix de quitter l'île. Il fallait bien que j'assume, que je finance mes études. Et ça, c'est mon côté indépendance et autonomie. La vie est bien faite. J'ai rencontré Didier et Anna, pour qui j'ai travaillé pendant toutes mes études. J'ai gardé leurs enfants. 3 ans à Grenoble, licence. Didier, lui, est promu. Il va à Marseille, ça tombe bien. Je fais ma maîtrise à Marseille. On se suit. J'ai ma maîtrise. Mon dossier d'inscription en DESS-RH, cette fois-ci, j'avais fait les choses correctement. Et Didier me dit, tu sais Céline, je te verrais bien commerciale. Non, c'est vrai, tu t'exprimes bien, t'es bosseuse, tu en veux. Non, franchement, je te verrais bien commerciale. Il y a un run recrutement la semaine prochaine dans ma boîte, viens, tu verras. Non, Didier, t'es sérieux, moi commerciale? Non. Non, 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 non. Moi, ce qui me plaît, ce sont les RH, d'accord? Non, 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 pas commercial. Alors, forte, fragile, pourquoi? J'étais où, d'après vous, la semaine d'après? Au run recrutement. C'est quoi un run recrutement? Une journée complète, on est 40. Se succèdent entretien collectif, entretien individuel, test psychotechnique, inventaire de personnalité, simulation, étude de cas, entretien et entretien avec le DRH régional.
qui a les résultats des tests. Il ne valide pas ma candidature. Trop ceci, pas assez cela. Alors, oui, je le sais, je le sens en mon fort intérieur. Ce job, il n'est pas fait pour moi, mais oui. Et je lui dis, è sbagliato. Il se trompe. Je ne l'autorise pas à me définir, à me dire ce que je peux faire ou pas, sur la simple interprétation, son interprétation de mes résultats. On se quitte fâché. Et j'accepte la proposition du directeur d'Avignon pour le poste de commercial. Et fatto. J'ai été commerciale 1 an et demi, et j'en ai profité pour prospecter des organismes de formation en insertion socio-professionnelle, petite voie vers les ressources humaines. J'ai été repérée, j'ai été recrutée, et aujourd'hui, je suis à Avignon. Je travaille dans le conseil en ressources humaines depuis plus de 20 ans avec passion. Alors finalement, merci monsieur le DRH. Finalement, plus que force et fragilité, il s'agit de lâcher prise, d'autorisation à soi. Je suis comme le funambule sur son fil, avec comme seuls appuis le point imaginaire à l'horizon et la confiance que je m'accorde. Cette impermanence et ce sentiment d'incertitude, je l'ai intégré en moi, au plus profond, un jour en particulier. Je vais vous raconter. C'est le 1er décembre 2020. Il est 7h07. 07:07. Il y a des images qui restent gravées comme ça. C'est l'heure qu'indiquait mon téléphone quand il a sonné et que j'ai décroché. Céline, c'est Sandrine, ma sœur. Maman a fait un AVC cette nuit. Il y a le SAMU, c'est grave. Je te passe Camille. Je suis précisément assise sur le bord de mon lit. Mes pieds nus touchent le sol. J'ai froid. J'ai un bourdonnement dans ma tête. Je comprends tout ce que me dit Camille. Je comprends rien à ce que me dit Camille. Je sens mon cœur dans ma poitrine. Oui, j'ai déjà mal au cœur et je ne connais pas la suite de l'histoire. Camille, c'est un infirmier. C'est un infirmier qui vient tous les jours, depuis le 20 avril 2020. Le jour où ma mère est sortie de l'hôpital, après plus de 2 mois, opération, chimio, immunothérapie. Mais le 20 avril, elle rentre, je suis là, je l'accueille, je la revois enfin, je peux la toucher, l'embrasser, la sentir. On passe tout l'été 2020 ensemble. Je la retrouve avec du rose sur les joues, du sourire aux lèvres, de l'appétit, des envies, des idées, des projets. On parle même d'une installation à Avignon. En septembre, je repars. Je reprends le boulot en présentiel. Le confinement, l'opération, tout ça c'est fini, ça va aller. Et puis il y a le 1er décembre. Je prends le premier vol pour Ajaccio pour rejoindre ma sœur. On ne parle pas. On va juste marcher instinctivement sur les quais du port d'Ajaccio. Ces quais, ils nous connaissent depuis qu'on est gamine. Ils nous ont vus rire, courir, revenir d'une balade en mer, embrasser des amoureux, fumer une première cigarette et pleurer. On attend le coup de fil de l'hôpital. 48 heures critiques. 48 heures, le souffle court.
le cœur battant, sans faim ni soif. Et ma mère décide de se battre, encore. Elle sera hémiplégique. Elle devra réapprendre à manger, à boire, à parler. Elle ne verra plus comme avant, elle ne marchera plus. Elle ne pourra plus coudre, tricoter, cuisiner, faire des mots croisés, raviver le feu dans la cheminée. Et elle aura des douleurs neuropathiques, jour et nuit. Jour et nuit. Dans ces moments de vie à vif, c'est important d'avoir des petites victoires. On en a eu une. Le 3 mai 2021, ma mère prend l'avion et vient à Avignon, chez moi. On aura mené notre projet jusqu'au bout. C'était notre petite victoire. Elle meurt dans mes bras le 27 mai 2021 à 10h40. Et la dernière phrase qu'elle entend, c'est « C'est bon maman, tu peux partir. Je t'aime maman, je t'aime. » Alors oui, depuis ce jour, je suis forte et je suis fragile. Je suis ce funambule sur le fil qui accepte ce qu'il peut. Je décide de pouvoir me tromper. Je décide de dire oui avec le cœur. Je décide de dire non avec le cœur. Je décide de partager avec toutes les personnes qui voudront venir partager des choses avec moi. Je décide d'être la compagne, l'amie, la sœur, la mère imparfaite que je suis. Je décide de tenir la promesse que je lui ai faite. Je serai heureuse, maman. Je serai heureuse. Et aujourd'hui, je suis étudiante en Master 2, coaching dans les organisations, à presque 50 ans. Je retrouve mes années fac. Je retrouve ma jeunesse. J'apprends. Je m'éclate. Et je suis heureuse. Allez, a Vergia.